Caritas est un mot latin qui signifie charité, amour. L'organisation de la charité par l'Église a débuté avec la première communauté chrétienne des Actes des Apôtres où les membres mettaient tout en commun pour une gestion équitable. Caritas est donc le service principal dont l'Église catholique s'est dotée pour la mise en œuvre des actions sociales de solidarité, de partage et de promotion humaine. Son travail s'inspire de l'Évangile et de l'enseignement social de l'Église. Caritas Côte d'Ivoire a été créée en 1955 et déclarée comme association de droit ivoirien en 1968. Elle jouit ainsi de la personnalité juridique reconnue aux associations par le droit civil et le droit ecclésiastique. Elle a été reconnue comme association d'utilité publique par l'État de Côte d'Ivoire par le décret numéro 2009-04 du 8 janvier 2009. Caritas Côte d'Ivoire est membre de la Confédération Caritas Internationalis. Caritas Côte d'Ivoire est organisée en réseau. Elle est présente sur tout le territoire national à travers les 15 Caritas diocésaines et plus de 500 Caritas paroissiales opérationnelles à la base avec plus de 20 000 communautés ecclésiales de base. Les actions de cette structure sont coordonnées par une direction nationale placée sous la tutelle de la Commission épiscopale pour la pastorale sociale présidée par Monseigneur Antoine Koné, évêque de Diéné. Plusieurs directeurs se sont succédés à la tête de cette institution caritative. Depuis le 30 septembre 2015, Caritas Côte d'Ivoire est dirigée par le révérend père Tiemele Tano Jean-Pierre, prêtre du diocèse de Grand Bassam. Je suis le père Tiemele Tano Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de Caritas Côte d'Ivoire. Il faut dire que beaucoup de choses ont été faites. Les activités classiques, il y avait aussi les projets qui étaient implémentés dans les différents diocèses de notre pays. Nous pouvons dire que la Caritas Côte d'Ivoire, cette institution de notre Église, se porte à ce jour bien, mais cependant, comme vous le saviez, il y a toujours du travail à faire, en ce sens que si nous nous en tenons à la vision qui lui est dévolue, à savoir prendre soin des pauvres, assister les personnes vulnérables pour que celles-ci puissent vivre de façon décente. Donc en somme, voilà l'état des lieux à ce jour. Si Caritas Côte d'Ivoire est reconnue comme association d'utilité publique par l'État de Côte d'Ivoire, cela est à mettre à l'actif de tous les pionniers et de tous les directeurs qui s'y sont succédés en apportant chacun leur touche et leur expérience personnelle. L'Institut était piloté par des laïcs et je voudrais citer nommément M. Ndatien, M. So, de vénérée mémoire, le père René Agbo, et juste après le père René Agbo, il y a eu le père Emmanuel Ouiné. Nous avons rencontré le révérend père Emmanuel Ouiné, l'actuel secrétaire de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La Caritas était dans son organisation toujours auprès de ces populations pour les accompagner avec des projets en vivre, en non-vivre aussi. Et puis, ceux qui étaient sortis de ces sites-là, par après, il y a aussi d'autres projets qui les ont accompagnés pour s'installer ou pour se réinsérer, des programmes de réinsertion dans la société. Alors, Caritas a fait tout ça. Caritas National, Caritas à Abidjan, Caritas Yopougon ont mené ces deux projets, disons, d'après la crise. Donc, Caritas intervient à toutes les étapes de la vie. Quand tout semble aller, il faut mettre en place des programmes
j'allais dire, d'autofinancement, des programmes d'autonomisation aussi bien des jeunes que des femmes et des personnes vulnérables. Mais quand il y a des périodes aussi de crise, des périodes de catastrophes humanitaires, la Caritas a des plans d'urgence aussi qu'elle déploie pour accompagner la population. Les propos du père Emmanuel Ouaina permettent ainsi d'ouvrir une lucarne sur les missions, les principes et les valeurs qui sous-tendent cette institution de promotion de la charité. Toute organisation a une mission qui lui est dévolue. Et au sein de la Caritas nationale, les missions principales qui lui sont assignées consistent à l'animation et à l'accompagnement des Caritas diocésaines, à la coordination des diverses activités caritatives et de promotion humaine d'envergure nationale, à la collaboration avec tous les organismes d'assistance sociale ou de développement économique, privés ou publics, nationaux ou internationaux. Et enfin, mener toutes ces actions de développement intégral humain dans un esprit d'église pour le bien-être de l'homme et de tout l'homme. À l'instar des missions, il y a aussi des principes fondamentaux. Le premier principe au niveau de la Caritas, c'est le service. Il y a aussi la subsidiarité. Les valeurs de la Caritas. Il y a la dignité de la personne humaine. Il y a aussi la solidarité. Enfin, comme valeur, il y a la transparence et la redevabilité. Caritas Côte d'Ivoire est présente sur tout le territoire national à travers les 15 diocèses que compte ce pays, ce qui constitue une force pour cette structure de l'Église qui transcende toutes les barrières sociopolitiques pour être plus proche des populations vulnérables sans distinction de race ni de religion, et cela dans divers domaines d'intervention. Le premier domaine d'intervention, c'est l'agro-pastoral. Ensuite, nous avons dans le domaine de la santé, il y a l'assistance et la gestion des urgences, où nous intervenons lorsqu'il y a des catastrophes, des crises. Il y a aussi la protection de l'enfant à travers de différents projets. Dans le domaine éducatif, nous y intervenons aussi à travers l'alphabétisation, la réconciliation et la construction de la paix, et enfin dans le microcrédit à travers des activités génératrices de revenus. Nous intervenons aussi dans le développement durable de renforcement des structures socio-économiques paysannes dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous intervenons aussi dans le foncier rural et la lutte contre les violences basées sur le genre. Et toujours dans l'ouest, nous intervenons sur des projets d'appui à la redynamisation des districts sanitaires. Nous intervenons aussi dans le développement de jeunes enfants, femmes et la consolidation de la paix, toujours dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y avait aussi comme projet le projet LIAN, entendez par LIAN, Leadership et Initiative des acteurs non étatiques. Et ce projet visait à contribuer à la réconciliation, à la protection et à l'épanouissement des femmes et des jeunes. La formation sur les techniques de sensibilisation à la cohésion sociale. Nous avons agi dans le domaine de la lutte contre la tuberculose. Nous avons signé un partenariat avec la Caritas des États-Unis et depuis juillet 2017 à septembre 2019, nous avons interagi sur le projet Silk, Paix et Développement. C'est dans le cadre des microcrédits avec un pan sur la cohésion sociale dénommé le projet Silk. Il faut dire que ce projet est implémenté dans 3 diocèses de notre pays, dans le diocèse de Bondoukou, dans le diocèse de Yopougon, dans le diocèse d'Abidjan.
Et de façon spéciale, ce projet aussi, pour la phase expérimentale, a été implémenté dans le diocèse de Grand Bassam. Comme projet, il y a le programme de réintégration des rapatriés ivoiriens. Et comme activité, il y a la réhabilitation et l'équipement des centres de santé. Et de façon spéciale, nous avons réagi dans plusieurs villages. Il y a la réhabilitation, la construction et l'équipement des écoles primaires. Et le dernier projet en date, c'est le projet métro. Nous le savons tous. Lorsqu'il y a des projets de grande envergure, le passage, par exemple, du métro va impacter négativement sur la vie de la population à travers des maisons qui seront détruites. Et ces personnes-là, il faudrait qu'elles puissent avoir un retour, elles puissent être dédommagées. Voilà les principaux projets auxquels la Caritas est partie prenante. La formation des agents des Caritas et des secrétaires exécutifs diocésains est plus qu'un défi permanent à relever. Toutes ces activités et formations qui ont été évoquées entrent dans la droite ligne de ce que le pape, à travers le nouveau dicaster, a appelé le développement humain intégral. En tant que structure d'église, les activités de Caritas Côte d'Ivoire sont suivies de près par la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire qui nomme à la tête de l'organisation depuis 2007 des prêtres en tant que secrétaires exécutifs nationaux. De plus en plus, les évêques sont aux côtés de Caritas Côte d'Ivoire pour mieux s'imprégner de ces réalités et de ces activités qui, au-delà des dons en vivre et en non-vivre, sont axées sur le développement humain intégral. Des bénéficiaires des différents projets de Caritas peuvent en témoigner. Je voulais dire merci à Caritas parce que vraiment, j'ai traversé des moments difficiles et je n'avais pas assez de moyens. Et quand je suis allée voir la Caritas, ils m'ont donné vraiment un coup de main. Aujourd'hui, je voulais bénir le nom du Seigneur parce que grâce à eux, en tout cas, je vends et j'arrive à manger parce que vraiment au début, c'était pas facile. Donc, Caritas m'a donné un coup de main. C'est pas seulement que les habits, les dons, d'autres choses, mais quand même, ils donnent des moyens financiers. Et c'est grâce à ça que je suis venue aujourd'hui, je me suis installée et je me défends. Je voulais dire merci à Dieu et à Caritas pour tout ce qu'ils ont fait pour moi. L'alpha est quelque chose qui est très important, vraiment important dans le but que ça va permettre aussi à nos parents, surtout nos femmes regroupées en des coopératives, de pouvoir savoir comment gérer leurs biens, comment gérer leurs activités. J'aimerais demander encore à ce que Bloomer fasse encore d'autres projets pour que dans d'autres sens. La fait ici, nous qui avons cru à ça, on a pu s'en sortir. Mais ceux qui n'ont pas cru, que le Seigneur même touche leur cœur pour arrêter de souffrir. Les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent venir voir la Caritas. Les personnes qui n'ont pas les moyens peuvent venir à l'hôpital de la Caritas. Je voudrais traduire ce matin la reconnaissance et la gratitude des populations de Guapeloulé en particulier et de celles de la sous-préfecture de Zaboué en général. Nos villages rencontrent des difficultés sérieuses, notamment sur les questions de ravitaillement en eau potable. Elle m'est parvenue de ce que Caritas, Solibra, Diageo ont réhabilité des pompes dans 10 de mes villages. Malgré ce tableau reluisant, les difficultés, il en existe au sein de Caritas Côte d'Ivoire. C'est donc à juste titre que face à ces nombreux défis, le révérend Père Jean-Pierre Thiémélé lance un appel à la générosité à toutes les personnes de bonne volonté. S'agissant des difficultés inhérentes à la Caritas nationale, je parlerai plutôt de défis. Certes, nous n'ignorons pas les difficultés auxquelles la Caritas est confrontée, mais ces difficultés, nous les appréhendons
dans le sens des défis. Et le premier défi pour nous sera la mobilisation des ressources. Le deuxième axe sera la communication. Et le troisième axe, c'est la coordination. Beaucoup de choses ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Donc, comme je l'ai dit, avec la grâce de Dieu, le travail en synergie, je parie que nous pourrons relever tous ces défis. C'est l'occasion pour la direction de Caritas Côte d'Ivoire d'adresser ses remerciements à tous. Dis merci à Monseigneur Awanadjuro. Merci à tous nos partenaires pour leurs différentes actions et que le Seigneur, au cœur de cette mission qu'il nous a confiée, nous donne la force, le courage pour que nous tous, nous devenions plus solidaires les uns des autres. Car, comme le dit Raoul Folero, il n'est pas bien d'être heureux tout seul. Il n'est pas bien d'être heureux tout seul. C'est avec les autres que nous pourrons véritablement vivre cette joie dont l'avant-goût est déjà commencé sur cette terre et donc dont la finalité se produira au ciel. Bonne et grande action ne peut se faire en dehors de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne l'intelligence, la sagesse, la force pour que nous puissions mettre en place nos projets, nos idées.